Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore une fois ce dimanche. Par la grâce de Dieu notre Seigneur, nous lui rendons toute l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté à notre Dieu Tout-Puissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, celui qui est mort à la croix et qui le ressuscité le troisième jour, celui qui a porté nos malédictions, nos péchés. Il s'est fait pécheur pour qu'aujourd'hui, moi et toi, nous soyons délivrés du péché. C'est lui qui est venu pour nous purifier par sa parole et nous sanctifier par sa vérité. Que le Dieu de grâce vous bénisse et tous ceux qui sont à l'écouter aujourd'hui. Et nous remercions le Seigneur pour votre présence, encore une fois, même en ligne, à tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour partager, louer, adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de louer, d'adorer le Seigneur. C'était très bon. J'ai béni le Seigneur notre Dieu pour la louange et l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois à ce moment en partage de la parole de Dieu. Nous allons encore une fois partager avec vous une petite exhortation aujourd'hui pour nous amener un peu à réfléchir dans notre vie, à examiner nous-mêmes. Nous allons prendre Matthieu chapitre 5. S'il vous plaît. Matthieu chapitre 5. Nous allons voir quelques paroles que j'ai méditées en semaine et qui étaient montées dans mon esprit et je suis allé vérifier cela dans la parole. Alors j'ai voulu un peu partager avec vous ce point de vue selon la parole de Dieu pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Comme ça, nous allons bien partager, bien examiner nos propres vies. Non, c'est Matthieu chapitre 6 plutôt. C'est au chapitre 6, pardon. Ce Matthieu chapitre 6, nous allons commencer au verset 1. Oui, on va commencer au verset 1 et puis on va descendre. Il y a deux mots. Un mot que nous allons partager ensemble. Et puis nous allons voir si réellement nous sommes dans la bonne voie du Seigneur. Et il est écrit ceci dans Matthieu chapitre 6 verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. J'aime ça. Pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le cieux. Verset 2. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Écoute ce qu'on dit, hein. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils y reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Je prends le verset 5. Lorsque vous priez, j'aime ça, ne soyez pas comme les hypocrites, parce qu'aujourd'hui nous voulons expliquer la définition de hypocrisie. C'est ça que nous voulons expliquer aujourd'hui. Et vous allez voir que dans les définitions de Jésus, l'hypocrisie est de plusieurs manières. Mais les gens parfois ne se rendent pas compte de ça. Écoutez ce que Jésus dit au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils y reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ça veut dire que selon la définition de l'hypocrisie, selon Jésus-Christ, il y a deux façons ici de voir la définition, la signification du mot hypocrite. Quand quelqu'un est hypocrite,
Ce n'est pas comme nous, on le définit avec les dictionnaires Larousse. Non, non. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Nous, on définit comment l'hypocrisie. C'est genre quelqu'un qui fait semblant. Ok? Qui fait semblant. Voilà. Il fait quelque chose qui n'est pas vrai selon son cœur. Mais Jésus aussi nous dit ceci. Un hypocrite, hein, c'est celui qui fait l'aumône, ok, pour en être vu. Pour en être vu des hommes, être glorifié par les hommes. Il dit encore que ne priez pas comme les hypocrites. Les hypocrites ont leur manière de prier. Vous voyez ça? Les hypocrites ont leur manière de donner, d'aider les gens. Jésus, ils appellent cela, ce sont des hypocrites. Donc, ils font tout pour être vus des hommes. Ils prient pour être glorifiés par les hommes. Jésus les met dans les catégories des hypocrites. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la bonne définition selon les Écritures pour parler de l'hypocrisie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc si quelqu'un il est en train de donner quelqu'un quelque chose et il sait qu'il fait ça pour être vu, tu es un hypocrite. Selon Jésus, tu es un hypocrite. Si quelqu'un est en train de prier dans la synagogue, dans les rues, mais il fait cela pour être vu des hommes, automatiquement on te met dans les catégories des hypocrites. Selon Jésus-Christ, Matthieu 5, Matthieu 6 plutôt. Cette parole était venue dans mon esprit dans la semaine et je suis allé vérifier. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit, mais attends, l'hypocrisie selon Jésus. Je suis allé voir Matthieu 6. J'ai relu, j'ai dit, donc façon que nous on définit l'hypocrisie là, ce n'est pas la même manière avec Jésus. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose pour être vu des hommes, Jésus dit que tu es un hypocrite. Quand je vais prier pour être vu des hommes, être glorifié par les... Ah, lui, il y a un certain nombre de prières, comme je vois dans les pages Facebook. Les gens, parfois, ils écrivent, il met les photos de son pasteur. Hein? Et puis il dit, l'homme de prière, pasteur tel, Jean-Claude. Pasteur Jean-Claude, l'homme de prière. On lui donne un nom, hein? Il dit l'homme de prière. Non. L'homme de prière, là, ce n'est pas un slogan. Quand quelqu'un a une vie de prière, ce n'est pas un slogan. Il ne fait pas pour être vu des hommes, ou être glorifié par les hommes, ou être acclamé par les hommes. Oh, ça, il prend ma photo, il met sur sa page Facebook. Alors il va maintenant commencer à me taper des, comment on appelle ça? Des mots, non, pas des mots, comme genre des mots pour te glorifier, quoi. L'homme de prière, l'homme de feu, l'homme de l'onction. On commence à donner aux hommes de Dieu des titres qui n'ont rien à voir vraiment avec ce que nous devons vivre dans la simplicité avec le Seigneur. Des éloges, voilà les mots. L'homme de prière. Et l'homme de prière là qu'on a mis là-bas, lui aussi, au lieu d'interdire ça, il se gonfle. Il se gonfle. C'est fier. Non, il y a des choses dans la vie, hein. Nous les hommes de Dieu, on doit faire attention et interdire les gens là, nos frères là, même s'ils nous aiment dans le Seigneur, même s'il a fait ça pour une bonne cause, pour t'honorer, non. Mais s'il commence à aller il quitte les limites des choses, on doit lui dire, mon frère, non, enlève ces mots-là. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne prie pas pour que tu viennes maintenant mettre ça sur Facebook. L'homme des prières, l'homme de l'onction, l'homme de la délivrance. Qui fait la délivrance? C'est moi qui fais la... Ou c'est Dieu qui le fait? C'est le Seigneur qui fait la délivrance. Ce n'est pas moi, l'homme de Dieu, qui fait la délivrance. Dieu passe par moi, oui. Mais ce n'est pas moi qui l'a fait parce que moi-même, je n'ai pas la capacité de délivrer une personne. Je n'ai pas cette capacité. Moi-même, là, je n'ai pas ça. C'est Dieu qui me donne cette capacité. Dieu dit à Moïse, va en Égypte. J'ai vu, comment on appelle ça? J'ai vu la tristesse ou les douleurs de mon peuple, la souffrance de mon peuple.
que les Égyptiens sont en train de les affliger. Je suis descendu pour les délivrer. Est-ce que vous comprenez ça? Exode 3. Il n'a pas dit Moïse, toi descends pour leur délivrer. Non, non. Dieu dit, c'est moi qui descends pour les délivrer. Parce qu'un homme ne peut pas délivrer. Mais regarde les éloges qu'on donne aux hommes de Dieu aujourd'hui. L'homme de la délivrance. Et le pasteur voit ces paroles-là qu'on a collées sur lui, sur page de son fidèle. Il laisse ça comme ça. Et en plus, il dit, merci mon fils. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Il accepte les éloges qui ont quitté la limite des choses. Vous faites tout pour être vu des hommes, être glorifié des hommes. On vous tape, on vous donne des éloges qui n'ont pas l'air limite. Vous quittez les limites, vous dépassez les choses. Vous savez, l'homme de délivrance, c'est qui? C'est Jésus. C'est la parole. Vous connaissez l'homme de feu, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus lui-même. Vous connaissez l'homme de l'onction, c'est qui? C'est Jésus lui-même. C'est lui qui est l'homme de l'onction. Parce que Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Il dit, c'est lui qui nous a donné l'onction. Dans d'autres versions, on dit, c'est lui qui nous a oint. C'est qui? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui est l'homme de l'onction. C'est Dieu lui-même qui possède l'onction, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ. Parce que Christ veut dire oint. Donc l'onction, c'est Jésus. C'est Dieu. C'est à lui appartient tous ces titres-là. L'homme de feu, l'homme de l'onction, l'homme de la délivrance, l'homme de la puissance. Arrêtez de donner ces genres d'éloges-là aux hommes de Dieu physiques. Ça ne les appartient à aucun cas, ce genre de mots-là. Ce sont les choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Les gens doivent faire très attention. Très, très attention. Très, très attention. Des éloges qui dépassent les limites pour être vus des hommes, être glorifiés. Vous voyez, il y a des choses, on ne veut pas être. Vous voyez, frère, la simplicité des choses en Christ et Jésus, je commence à constater que ça commence à disparaître, répète, dans les assemblées des saints. La simplicité dans tous les domaines. Être simple. Simple dans nos langages. On veut créer des mots, soi-disant, ce sont des mots honorifiques. Mais ce n'est pas des mots honorifiques. Mais ce sont des mots, on prend, on utilise, on dépasse les limites. Sans le savoir. Quand on dit à quelqu'un qui est l'homme de la délivrance, là, l'homme de feu, il a quel feu lui? Quel feu il a? Il n'a pas de feu. Il n'a pas de délivrance à donner, mais c'est Dieu qui donne la délivrance. Aujourd'hui, la simplicité en Christ Jésus à l'égard de Christ, c'est en train de disparaître, même dans le langage, est en train de disparaître aujourd'hui. Et c'est un danger terrible parce que on aura déjà notre récompense sans le savoir. Parce que Jésus dit ceci, que les hypocrites là, qui prient pour être vus des hommes, en plus il dit pour être glorifiés des hommes. Vous voyez ça? Parfois, il faut que nous puissions fuir la gloire que les hommes veulent nous donner. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas pour rien que dans les Écritures, on nous montre même Jésus, qui était le roi des Juifs, le roi d'Israël, véritablement, je le dis bien, véritablement le roi d'Israël, c'est Jésus-Christ. Mais à un moment donné, il a fui. Parce que les hommes, j'ai bien dit, les hommes voulaient faire de lui un roi. Mais Dieu est déjà un roi, oui ou non? Oui, il est roi. Mais quand les hommes veulent lui faire lui roi, il fuit. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Quand les hommes veulent lui faire lui roi, il fuit. Mais aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, écoutez, lorsque les hommes, Dieu t'a déjà donné son onction.
Dieu t'a déjà donné le don de délivrer les gens, par exemple, de guérir les gens. Dieu a déjà donné le ministère de la parole. Maintenant, aujourd'hui, tu es capable à prêcher, capable à expliquer les Écritures. Mais les hommes, maintenant aussi, ils veulent aussi te donner un autre nom encore. L'homme qui explique bien les Écritures. Mais j'explique déjà par Dieu, frère. Pourquoi tu veux faire de moi un roi? Je le suis déjà. C'est mon travail que Dieu m'a donné dans le corps de Christ, dans l'église. Voici un homme qui délivre, l'homme de la délivrance. Mes frères, Dieu m'a déjà donné la capacité de guérir, de prier et de guérir, de délivrer les gens des démons. Pourquoi tu veux encore me donner un autre nom, frère? Pourquoi? Et puis là, ça nous gonfle les épaules, comme un crapaud. Après, ça nous gonfle les épaules. Ça nous gonfle. Donc, la simplicité, il n'y en a plus. Si Jésus, notre maître, en qui nous devons suivre, imiter la manière de fonctionner dans le corps de Christ, il a fui que les hommes fassent de lui un roi. Jésus s'est éclipsé. Aujourd'hui, nous, on ne s'éclipse pas. On ne fuit pas certains mots, certaines phrases qu'on nous colle, on nous colle aux hommes de Dieu. On ne fuit pas aujourd'hui. Et puis, on commente. Mon fils, que Dieu te bénisse. Non, tu dois lui dire, mon frère, non. Ici, c'est non. Enlève ces mots-là. Si tu veux seulement m'honorer, dis seulement des phrases simples. En tout cas, je remercie Dieu pour la vie de frère Barouani, le docteur Barouani. C'est fini, non? Est-ce que tu as besoin de dire l'homme de feu, l'homme de l'onction, l'homme de la délivrance, l'homme de guérison, l'homme de puissance? Quelle puissance moi j'ai? Dieu m'a déjà donné la puissance du Saint-Esprit. C'est fini. Ce n'est pas toi qui dois faire de moi l'homme de puissance. C'est Dieu qui doit me le faire. Et il l'a déjà fait. Toi seulement, c'est de glorifier Dieu. Par rapport au travail que nous faisons. Par lui, par Jésus-Christ lui-même. Parfois, il faut examiner bien clairement nos vies par rapport à ça. C'est pourquoi on doit imiter la manière de Jésus de fonctionner. Les apôtres, l'apôtre Paul, je pense que c'était Barnabas, ils arrivent dans une ville. Je pense que c'était Éphèse, si je ne me trompe pas. Cette ville, on a commencé à appeler Paul Dieu. Barnabas, Dieu de ceci, Dieu de cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont fait quoi? Ils ont prêché la parole dans cette ville-là et les gens ont cru. Ils ont fait des miracles. Automatiquement, les hommes ont voulu donner maintenant à Paul et à Barnabas le titre de Dieu. Erreur grave. Qu'est-ce que l'apôtre Paul et Barnabas ont fait? Ils ont dit, en tout cas, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup de faire de nous des dieux. Non! Quand un homme commence à te faire quelque chose, il faut faire quoi? Fuir. Paul et Barnabas ont fui. Ils ont dit non, 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 non. Ils n'ont pas acclamé ça. Non, frère. Les exemples sont dans les Écritures. Mais on fuit ces exemples-là. Aujourd'hui, ça me semble que dans les ministres de l'Assemblée des Saints sont en train de se perdre. En train de se perdre. Sans le savoir. Par le langage, les titres de gloire des hommes qu'on a de les donner. Et puis il va commenter. Merci mon fils. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Mais quel mot il a utilisé? L'homme de gloire. Maintenant tu es devenu l'homme de gloire. Ah! Depuis quand tu es l'homme de gloire? Dieu t'a déjà donné la gloire qui est le Saint-Esprit. Qui encore va te dire que tu es l'homme de la gloire? Qui va te dire ça? C'est la même chose aujourd'hui. Donc le même esprit là est en train d'animer même les frères, les sœurs aussi aujourd'hui. Ils n'ont pas le langage de la simplicité. Ils n'ont pas le langage de la simplicité dans leur langage. Nous devons avoir nous aussi les fidèles. C'est nous qui gonflons la tête, les épaules à nos ministres aujourd'hui. C'est nous-mêmes les fidèles. On les fait gonfler par des mots, par des phrases. On doit être simple dans nos langages. On a voulu faire Paul et Barnabas de Dieu, de ces gens-là. Ils ont refusé. Nous sommes des hommes comme vous. Voilà la réponse qu'on doit donner aux gens. Nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes au service de Dieu.
Tout simplement, nous sommes des simples serviteurs. Comme Pierre aussi avait répondu à Jésus. Plutôt pas à Jésus, mais aux gens. Il dit, nous avons fait ce qu'on nous a demandé de faire. Nous sommes des simples serviteurs. C'est ça le langage que nous devons tenir. Et instruire nos fidèles dans ces langages-là. Reprenez-les à côté, réprimandez-les par rapport à ça aussi. On doit être simple à l'égard de Christ. La simplicité à l'égard de Christ. Quand il n'y a plus la simplicité à l'égard de Christ, on va s'éloigner petit à petit parce que le diable marche dans le petit à petit pour nous éloigner de Christ. Ce n'est pas seulement pour prêcher. L'humilité aussi, c'est une façon de regarder comment les gens t'honorent. La façon que les gens t'élèvent. Comment ils font ça? Regardez, tu vas voir que non, il y a beaucoup d'exagération. Regardez très bien. Il y a beaucoup de gloire des hommes. Rien à voir avec Dieu, rien à voir avec la simplicité à l'égard de Christ. C'est Christ seul qui doit être élevé dans nos vies, dans nos langages. Christ seul doit être élevé. Mais on fuit. On fait tout pour être vu des hommes. Regardez même dans la prière ce qu'il a dit. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Les hommes qui aiment, j'aime la phrase aiment. Donc il y a de l'amour. Vous voyez ça? Il y a de l'amour, même pour prier là. Il met son amour. Eh Seigneur Jésus. Mais on l'a qualifié d'un hypocrite. Quelqu'un qui aime, est-ce que aimer prier c'est mauvais? C'est pas mauvais. Est-ce que quand tu aimes la vie de la prière, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais regarde l'objectif à la fin. Écoutez l'objectif. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, dans les coins des rues là. Il aime ça prier là-bas. Donc, il a de l'amour pour prier dans les coins des rues. Il a de l'amour pour aller prier à l'église aujourd'hui qu'on appelle le synagogue. Vous voyez ça? Maintenant, regarde la phrase qui suit, l'objectif. Pour être vu des hommes. Regardez ça, regardez ça. C'est pour être vu des hommes. Il a de l'amour pour la prière, mais l'objectif de cet amour de prière-là, c'est pour être vu des hommes. Or, c'est l'amour pour la prière. Il aime prier, non? La sœur telle aime prier. Le frère tel aime prier. Mais il fait tout pour venir dans une église, pas pour prier le Seigneur dans la vérité. Mais il veut simplement qu'on le voie à l'église, on le voie dans l'assemblée telle, qu'on le voit, elle aussi, elle est là-bas. Lui aussi, il est là ce jour-là, il était là à la conférence. Il était là ce jour-là à la conférence des prophètes tels, du pasteur tel, du docteur tel. Est-ce qu'il est parti prier pour chercher la face du Seigneur? Nous disons non. C'était pour être vu des hommes, tout simplement. C'est pourquoi beaucoup de gens qui viennent dans l'église, on remplit les églises de chaises. On croit que tous ces gens-là sont là dans le but d'aller au ciel. C'est ça qu'on croit. Hein? Mais si Dieu t'ouvrait les yeux pour connaître le cœur de tous ces brebis-là, tu verras qu'il y a des brebis qui sont là pour seulement venir montrer le vêtement nouveau qu'il a acheté. Donc c'est pour être vu des hommes. Il n'est pas venu à l'assemblée pour prier le Seigneur. Il n'est pas venu à l'assemblée pour adorer Dieu dans la vérité. Pour écouter la parole qui va l'instruire et changer sa vie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens à l'église. Ils viennent à l'église, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce que leur objectif dans leur cœur, Dieu les connaît bien. Ce n'est pas l'objectif de croire à la parole et de respecter la parole et de marcher selon la parole, de les mettre en pratique. Mais c'est pour être vu des hommes qu'il est venu prier à l'église. Dans les chorales, n'en parlons même pas. Le sœur vient, il va mettre l'habit qu'il a acheté hier soir. La robe qu'elle a achetée. La jupe qu'elle a achetée. Le frère, c'est la veste qu'il a achetée. Les pantalons qu'il a achetés. Il est venu montrer les souliers qu'il a achetés. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? Juste pour aller montrer ça, comment il va taper tout le monde ce jour-là. Cravate. Mais c'est pour être vu des hommes qu'il est venu prier, adorer le Seigneur.
Louez le Seigneur. Vous voyez comment les problèmes que nous avons dans les assemblées, qui fait que les gens, leur vie ne change pas. Une année après, la sœur n'abandonne pas les mauvaises habitudes. 2 ans, le frère, il est dans une assemblée des saints. On appelle ça assemblée des saints. Ça fait 5 ans il est là-bas. Mais la vie du frère ne change pas. Alors on ne sait pas, c'est quoi le problème de tout ça? Le problème c'est que les pasteurs ne savent pas que ces gens-là ne viennent pas pour prier le Seigneur véritablement ou chercher sa face. Ils viennent pour être vus des hommes. C'est pourquoi vous allez voir que dans beaucoup de choristes, dans les assemblées des saints, vous verrez que ce sont que des hypocrites. Des hypocrites qui sont là-bas. Leurs prières n'arrivent même pas dans les nuées. Même pas. Dieu n'écoute même pas leurs prières parce que Dieu connaît nos cœurs. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper tous les hommes. On peut les tromper là, les pasteurs, tout. On peut les tromper. Mais tromper le Saint-Esprit, mon ami, c'est une chose les plus difficile par rapport à Dieu. C'est difficile. Tu ne peux pas les tromper. La Bible dit qu'il connaît le cœur de l'homme et tortué par-dessus tout. Il est méchant depuis sa jeunesse. L'homme, son cœur est méchant depuis sa jeunesse. Dieu connaît ça. Et toi, tu penses qu'il est en train de tromper Dieu. Dieu ne peut pas être trompé. Parce qu'il connaît ton cœur. La Bible dit que toutes les créatures sont nues à ses yeux. Aux yeux de Dieu là. Toutes les créatures sont nues. Donc Dieu connaît même la vache. Dieu connaît. Chèvre, Dieu connaît. Lion, il connaît son cœur. Alors si toutes les créatures sont nues, est-ce que toi là, tu seras couvert devant lui? Non. C'est que toi aussi tu es une créature, tu es parmi les gens qui sont nus. Donc ton cœur là, il voit tous les aspects de ton cœur. Voilà la raison pour laquelle les hommes doivent mettre les termes d'être sérieux dans le service de Dieu. Ils doivent être sérieux avec leurs fidèles. Lorsqu'ils verront la sérieuxité, je ne sais pas si ça existe, s'ils verront la sérieuxité des hommes de Dieu, de leurs pasteurs, eux aussi ils vont craindre Dieu. Mais quand on prend les choses de Dieu à la légère, on commence à nous donner des loges qui commencent à dépasser les limites. On commence à donner des petits mots. L'homme de feu, de délivrance, l'homme de guérison, l'homme de l'onction, l'homme de ceci, de cela. Et ça commence à gonfler nos cœurs. Sache-le que tu as déjà reçu ta gloire, ta récompense, comme Jésus a dit. Tu l'as déjà reçu. Il dit, lorsque les hommes commencent à vous glorifier, c'est que ta récompense, tu l'as déjà eue. Ça veut dire que Dieu ne te donnera plus une autre récompense. Il n'y en aura plus pour toi. C'est fini. Si les hommes commencent à te louer, à te glorifier, ça veut dire que Dieu ne pourra plus jamais te donner une autre récompense. Il n'y en aura plus, c'est fini. C'est ça qu'il faut craindre, homme de Dieu, frères et sœurs. Ne commence pas à me donner de l'onction. Oh, frère Barwani, l'homme de l'onction, l'homme des Écritures. Non, si tu dis ça, je vais te réprimander en public même. Si moi tu m'appelles l'homme des Écritures ou bien l'homme des explications, non. Je vais te réprimander. C'est Dieu qui explique sa propre parole. Ce n'est pas moi qui l'explique avec ma force. Si on arrive à expliquer telle écriture, c'est par la grâce de Dieu tout simplement. C'est Dieu qui fait grâce, il nous révèle sa parole. C'est ça la manière aussi de voir l'hypocrisie. Oh, maman telle. Ah, maman, c'est la femme de feu. C'est la femme de prière. Et maman, ou bien la sœur telle, elle est gonflée. Elle est gonflée comme un ballon, elle est gonflée. Mais tiens, parce qu'on t'appelait femme de prière simplement. Femme de feu. Oh, femme de l'onction. Femme de la sanctification. Et nous vivons la sanctification. Mais moi-même, je ne suis pas femme de sanctification, mon frère. C'est par la grâce de Dieu qu'on arrive à marcher, à respecter la sainte doctrine. Soyez simple à l'égard de Christ, s'il vous plaît. Cet aspect est en train de se perdre dans les assemblées des saints. Et c'est un danger à notre égard.
prenons les exemples dans les Écritures. Regardez comment les apôtres réagissaient lorsque les hommes voulaient faire d'eux un Dieu. Parce que fais attention, hein, les hommes peuvent commencer à te prendre comme un Dieu, hein, et à te faire un Dieu aujourd'hui, un Dieu moderne. C'est dangereux. Aujourd'hui, les gens ne disent pas, oh tu es Dieu. Oui, ils ne le disent pas. Mais par leur parole. Tu peux comprendre, mais ici, là, c'est comme si les gens commencent maintenant à me vénérer maintenant, moi. Ils commencent à vouloir m'adorer, moi, homme de Dieu. Non, non. Il faut commencer à réprimander cet aspect de plutôt possible. Très, très vite. Commence à mettre de l'ordre là-dessus, frère, ministre. Le Lord dit non, ici, je commence à voir comme si vous commencez à me vénérer. Frère, je n'aime pas ça. Je suis moi aussi votre frère. Je suis votre frère. Je ne suis pas un Dieu, moi. Dieu nous a déjà fait de nous des dieux par rapport à cause de la parole. Il dit à ceux qu'il a donné la parole, ce sont des dieux. Voilà pourquoi Dieu, on l'appelle Dieu des dieux. Est-ce que vous voyez ça? Comme un roi des rois, Seigneur des seigneurs. Les dieux des dieux là, les petits dieux là, c'est nous les enfants des dieux en général, dans le monde entier. Tous ceux qui ont reçu la sainte doctrine, la parole de Dieu, ce sont des dieux. Mais un homme ne peut pas, un homme comme moi, ne peut pas faire de moi Dieu, frère. C'est pourquoi les apôtres Paul ont refusé ça. Parce que si tu me fais moi Dieu, tu dois m'adorer, tu dois me louer, tu dois me vénérer. Alors là, ça devient un danger. Parce que Dieu ne donne jamais sa gloire à un autre, frère. Toute la gloire là des hommes doit revenir à Dieu lui-même. Pas à un homme, pas à un pasteur, à un docteur, à un prophète, à un évangéliste. Jamais de la vie. C'est là où ça commence à énerver Dieu par rapport aux assemblées de saints aujourd'hui. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'égarer petit à petit sans le savoir. Maintenant, il y a la gloire des hommes modernes. Mais Dieu reste le même, hein? Il n'a pas changé. Le même Dieu qu'il a marché avec l'apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jean et les autres là-bas. C'est le même qui marche avec nous aujourd'hui. Il continue à nous réprimander là-dessus. Et il va nous réprimander, nous corriger ça. Pour que nous soyons droits dans toutes les faces de sa parole. Dans toutes les facettes de sa parole. Il faut qu'on soit droit avec lui. Et c'est à nous de faire ce devoir, de réprimander ces gens-là, qui veulent faire de nous des dieux, qui veulent nous vénérer, qui veulent nous donner des slogans, qui veulent nous élever avec des mots bizarres, qui n'ont rien à voir avec nous. Parce que nous les sommes déjà par la grâce de Dieu. Nous les sommes déjà. Par la faveur du Seigneur. Mais aujourd'hui, les hommes veulent encore continuer à nous faire nous des dieux, à nous vénérer, à nous adorer, à nous faire cesser, à nous élever extrêmement. Ils veulent nous honorer dans l'extrême. C'est pour ça qu'ils créent des mots, des phrases, des éloges qui commencent à dépasser les limites maintenant. Et on ne réprimande pas. On commente, on dit, gloire au Seigneur, mon fils soit béni, ma fille soit bénie, on est content. Tu es content de ça, toi? Tu es content quand on t'appelle Dieu? Le Dieu dans un terme moderne aujourd'hui? Tu es content de ça, mon frère? Il faut réprimander. Il faut dire non, 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 pardon, ici, les limites sont ici. Voilà. Comme l'apôtre Pierre, Paul et Barnabas ont fait. Nous disons non, 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 nous sommes aussi des hommes comme vous. Un homme ne peut pas faire de moi un Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui nous fait, nous dit par rapport à sa parole, son onction qu'il nous a donnée à nous. Les réactions des hommes d'aujourd'hui, ça commence à être un peu faible. Ils aiment trop de gloire. Et la gloire de qui? La gloire des hommes, pas de Dieu. La gloire des hommes. Les gens doivent avoir peur de Dieu et non pas peur d'un homme. Quand est-ce que nous, aujourd'hui, dans notre siècle aujourd'hui, après l'absence des apôtres, maintenant nous aujourd'hui, comment nous réagissons face à ce genre de choses-là que les hommes veulent nous donner? Cette gloire-là. Comment nous réagissons aujourd'hui? Nos réactions sont tellement faibles.
On pense que si je le dis, si je réprimande le frère ou la sœur, elle ne viendra plus à l'église. Mais Paul l'a fait avec les Athéniens en Éphèse. Barnabas aussi l'a fait. L'apôtre Pierre a fait remonter Corneille. Parce que Corneille voulait le vénérer. Il s'est prosterné devant lui-même. Il a dit non, je suis un homme comme toi. Regardez la réaction des apôtres. Ils n'ont pas dit que non, Corneille va partir. Non. C'est par rapport à la parole qu'il parte ou pas. Au moins moi devant Dieu, je suis juste. Quelles sont les réactions pour nous aujourd'hui face à ce genre de choses-là? Lorsque tu remarques que non, ici les limites commencent à quitter. Ben, sois béni mon fils, sois béni ma fille. C'est tout ce qu'on dit. Après Dieu au ciel, Dieu qui s'entendait de voir ta réaction, de dire non à ça. Non, tu ne l'as pas fait. Tu gardes ça, tu acceptes. Donc par là nous comprenons, tu as déjà reçu ta récompense. Par rapport à ça, tu n'auras plus de récompense. Regardons maintenant comment Paul explique l'hypocrisie aussi. Galates chapitre 2. Je vais prendre au verset... je prends le verset 13. Galates chapitre 2, verset 13. Galates 2, verset 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Point. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, à Pierre, en présence de tous. Vous avez vu ça? Comment Paul explique les mots hypocrisie. Ayant vu qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile. Parce que l'évangile a une vérité, c'est une vérité l'évangile même. La vérité selon l'évangile. L'évangile a une vérité en lui-même. C'est une vérité. Mais Pierre, il a même entraîné aussi Barnabas. Ils l'ont même entraîné. Même Barnabas aussi qui était l'homme de Dieu, qui a même aussi refusé qu'on fasse de lui un Dieu. Mais là, il a été entraîné par les propres frères. Voilà pourquoi il y a des frères qui entraînent les autres frères dans le mal. C'est écrit ici, regarde comment il dit. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas aussi fut entraîné par leur hypocrisie. Ils ont entraîné Barnabas. Frères et sœurs, on doit faire très attention au milieu de nous. Il y a des frères qui entraînent d'autres frères dans le mal. C'est pourquoi on doit bien examiner nos communautés, là où nous sommes, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Canada. On doit examiner nos communautés, frères. Qu'il n'y ait pas de frères qui entraînent les autres aussi dans le mal. Il fut aussi entraîné par leur hypocrisie. On a entraîné aussi Barnabas aussi dedans. Lui aussi il est tombé à l'intérieur. Un homme de Dieu aussi est tombé dedans. C'est pourquoi je dis souvent, il n'y a pas un homme de Dieu puissant, ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme de Dieu de l'onction, ça n'existe pas. Ces mots-là, laissez-le à Dieu seul d'utiliser ces mots-là s'il le veut l'utiliser. Mais nous les hommes, on ne doit pas dire que Barnabas, l'homme de feu. Mais l'homme de feu, l'homme de puissance, voilà ici, il est tombé dans l'hypocrisie. Il est tombé entraîné dedans. S'il avait le feu, s'il avait la puissance, pourquoi la puissance ne lui est pas gardée de ne pas être entraîné dans l'hypocrisie? Il fut même aussi entraîné dans leur hypocrisie. Barnabas, qui prêchait avec Paul, des belles paroles, il était rempli du Saint-Esprit, de l'onction, frères et sœurs. C'est dangereux. On doit être vraiment humble. La simplicité à l'égard de Christ est en train de disparaître dans les assemblées des saints aujourd'hui. Et parmi les fidèles aussi. C'est eux qui causent ces problèmes-là d'élever, de vénérer leurs hommes de Dieu là.
Voilà un homme de Dieu, Barnabas, vient de chuter aussi. L'homme de feu vient de chuter, entre guillemets. L'homme de puissance, entre guillemets, il vient de chuter. Il vient de chuter dans l'hypocrisie. Oh, l'hypocrisie, ça veut dire, tu ne marches pas selon la vérité de l'évangile. Ayant vu qu'il ne marche pas selon la vérité de l'évangile. Donc ça veut dire que quand tu es hypocrite, ça veut dire que tu ne marches pas selon la vérité. Tu es en dehors de la vérité. Tu es dans les mensonges directement, automatiquement. Dans les mensonges. Et ce qui est aujourd'hui, c'est ça, c'est ça. D'autres vont entraîner les autres dans le mal. En plus, ils ne marchent pas selon l'évangile. Selon la parole de Dieu, selon la vérité. Donc l'hypocrisie, ça veut dire que tu ne marches pas dans la vérité. En plus, la vérité de l'évangile. Pas des hommes, non. De l'évangile, frère. C'est la Bible. L'évangile est dedans. Ça veut dire que tout ce que l'évangile dit, c'est la vérité. Et toi, tu dois marcher selon l'évangile. Si tu pratiques l'évangile, c'est-à-dire la saine doctrine, alors tu marches droit. Tu n'es pas hypocrite. Dans Hébreu, l'apôtre Paul dit, il dit une phrase de l'amour, il dit, n'ayez pas l'amour hypocrite. Donc, dans l'amour aussi, il y a aussi l'hypocrisie à l'intérieur. Mais il nous conseille, nous, de ne pas avoir l'amour hypocrite. Ça veut dire l'amour qui n'est pas vrai, qui n'est pas dans la vérité. Attends, on va chercher ça. Je pense que c'est dans Hébreu. Hébreu 13. Je pense que c'est Hébreu 13. On va voir ça. Je pense que c'est dans Hébreu 13. Persévérer dans l'amour fraternel. C'est bien. Je sais maintenant la phrase. Je pense que c'est dans... Oh là là, je ne les trouve pas. En tout cas, celui qui a trouvé ces versets-là, il peut nous les donner rapidement. N'ayez pas l'amour hypocrite. Oui, parce que beaucoup aujourd'hui sont en train de s'aimer dans l'hypocrisie, dans les mensonges. L'amour qui n'a pas de la vérité. Et l'apôtre Jean avait dit, frère, il dit, non, c'est pas c'est frère Jacques. Il dit, n'aimez pas seulement en parole, mais en action et en vérité. C'est-à-dire en action et selon la vérité de l'évangile. C'est ça en vérité. Quand vous aimez en parole et en action et avec vérité. On ne peut pas se dire, frère, je t'aime. Je t'aime. Ça, c'est l'amour hypocrite. Qui n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui doivent faire on doit bien s'examiner, frères et sœurs. On ne doit pas rester là en train de blaguer dans les églises. Hein. On vient seulement, on rentre. On prie. On écoute la parole de Dieu, on sort, on s'en va à la maison. Ça, ce n'est pas le culte. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Où on vient seulement prier, on s'en va à la maison. Et on vient encore dimanche prochain encore. Prier. Mais on n'examine jamais nos vies ensemble. Jamais. La vraie communauté chrétienne, la vraie communauté de Christ, c'est s'asseoir aussi assis ensemble et on discute sur la vie de l'église. C'est ça la vraie communauté de l'église. Il n'y a pas une communauté quelque part, humainement parlant, physiquement, où il n'y a pas de réunions. Hein? Est-ce que vous avez vu ça? Une communauté congolaise à Grimby. Mais on ne fait jamais des réunions où on ne regarde pas dans cette année qu'est-ce qu'on a fait. Les bilans, on dit les bilans de chaque année. Il n'y en a pas. Ça n'existait pas cette communauté comme ça. Oh,
communauté camerounaise au Canada. Mais ils ne font jamais des réunions de bilan. Jamais. Ils sont une communauté quelque part, mais ils ne font rien. Romains 12, 9. Lisons ça. Romains, merci frère, ou c'est la sœur. Merci beaucoup pour le débat. Romains, on prend Romains 12. Combien? 12, 9. Je prends Romains 12, 9. Ok, je prends ça. Que l'amour, la charité, si vous voulez bien, que l'amour soit sans hypocrisie. Ça veut dire il y a de l'amour avec hypocrisie à l'intérieur. C'est ça que le bien-aimé Jacques a dit. N'aimez pas seulement en parole, mais en acte et en vérité. Donc si tu enlèves l'acte et la vérité, tu es dans un amour parole, donc c'est un amour avec hypocrisie. Tu mens, tu es dans les mensonges. Pourquoi? Ça veut dire que quand tu vas réagir après, l'acte maintenant, l'acte. Maintenant, pour prouver que ta parole d'amour que tu as fait sortir était vraie et dans la vérité, il faut qu'on voit ton acte, tes œuvres. Vous voyez ça maintenant? Il faut qu'on voit tes actes, tes œuvres qui vont avec la parole. S'il n'y a pas les actes à l'intérieur, donc ce que tu as dit dans ta bouche, c'est l'hypocrisie, c'est un mensonge. Donc l'hypocrisie veut dire mensonge. Parce que tu ne marches pas dans la vérité selon l'évangile. Tu mens. Je t'aime mon frère, ma sœur. Toi là, je t'aime beaucoup. Ah là là. Un bisou. Dès qu'on quitte l'église, on se retrouve à la maison au téléphone. On commence à critiquer frère Barouani. Toi aussi tu commences à me critiquer. Ah, voilà tes œuvres. Donc tes œuvres ne sont pas vraies. Donc ton amour que tu m'as dit à l'église là, c'était un faux amour, un amour avec hypocrisie. Donc tu m'as menti alors. C'est pourquoi on nous demande d'être dans les actes et avec la vérité, selon l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Si réellement tu m'aimes, en toute vérité, lorsque tu entendras quelqu'un en train de parler contre toi, contre moi, comment tu vas réagir? Tu diras, mes frères, mes sœurs, non, la sœur Esther, c'est une bonne sœur, mais pourquoi vous parlez de lui comme ça? Moi, je la connais. Vous voyez ça? Non, le frère Barouani, mais je le connais, frère Barouani. Je parle avec lui, il est simple. C'est un frère qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, mais pourquoi vous parlez comme ça de lui? Vous voyez? Donc, tes œuvres maintenant vont manifester l'amour que tu as envers moi. Ah, Seigneur Jésus, que Dieu nous pardonne. Les gens ne comprennent pas. Voilà. Voilà. C'est le problème, les cœurs. C'est les cœurs le problème. Et ils pensent que devant, ils vont se cacher. On va aller au ciel. Tu vas aller nulle part. Tu vas rester sur la terre. Avec ton cœur méchant, mauvais, tortué par-dessus tout. L'hypocrisie aujourd'hui. Comment on comprend ça? Dans tous les sens. Et on fait semblant. On remplit des églises. On a gagné 100. Même si vous gagnez 3000 comme Pierre. Si le cœur de ces gens-là n'est pas vivement touché de la parole. Donc votre ensemble là, de 3000 là, ce n'est que vide, tombeau blanchi. Et on passe le temps sur les réseaux sociaux à se glorifier que nous avons 120 membres maintenant. On a gagné cette année 30 personnes. L'année prochaine, on a gagné, l'année passée, en 2022, on a gagné 15 personnes. Voilà, mais les assemblées là-bas en Europe, et ça fait 10 ans, 5 personnes. Frère, les 5 personnes en Europe peuvent être dans la vérité plus que les 120 que vous avez là-bas au Congo. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Les 5 personnes qui sont au Canada peuvent être dans la vérité, marcher dans la crainte de Dieu, et vous en Afrique, vous êtes 50 000 membres, mais l'enfer vous attend vous tous. L'enfer vous attend. Parce qu'on aime se glorifier selon la chair. On aime se glorifier selon la chair. Mais on ne fait pas attention un peu de regarder qu'est-ce que Dieu aussi en connaît par rapport à cela. La Bible nous dit que lorsque Pierre avait prêché les 3000 personnes qui sont converties, ils étaient vivement touchés. Soulignez cette phrase-là. Ce n'est pas seulement gagner 3000 au hasard. Non, frère.
On gagne 3000 personnes par rapport au cœur. Le cœur qui est converti, frère. Pas les gens qui viennent pour flatter les gens. Non. Parce que lui aussi, il veut être vu des hommes. Il vient au baptême. Frère, je vais être baptisé moi aussi. Pourquoi? Non, parce que j'ai vu que l'autre aussi s'est converti. Moi aussi je suis converti. Non, non. Ça ne marche pas comme ça. Vivement touché dans le cœur. Par rapport à la parole d'abord. Ils ont écouté la prédication. Lorsque la prédication touche le cœur, on vient qu'au Seigneur avec l'arme. On se répand de ses péchés. Alors, passer par le baptême d'eau. Tu n'es pas converti, tu n'es pas, la parole ne t'a même pas touché. Par plaisir pour être vu des hommes, que lui aussi il est chrétien, Non, 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 non. Et après, nous, le pasteur, on se tape la poitrine. Cette année, on a gagné 15 000 personnes. On a gagné 10 000 personnes cette année. Même si tu gagnes le monde entier, si les gens là ne sont pas vivement touchés dans leur cœur par rapport à la parole de Dieu, alors tu as perdu le temps d'aller baptiser que les tombeaux blanchis. Tu as fait rentrer les tombeaux blanchis dans l'eau, frère. Quand ils étaient vivement touchés, quelle était la question que ces gens ont posée à Pierre? Que ferions-nous maintenant, frère? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ah, repentez-vous. S'il n'y a pas la repentance dans le cœur de ces gens-là, ça n'est rien du tout ce que tu as fait, homme de Dieu. Ne tape pas vite la poitrine, sois humble. La simplicité à l'égard de Christ. Jésus-Christ a dit aux gens, il dit, je connais leur cœur. Jésus dit, je connais leur cœur. Dieu connaît le cœur, frère. Soyons vraiment simples, humbles, allons-y doucement. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous pousser à dire des choses parce qu'on veut les dire simplement. Non. Allons-y doucement avec Dieu. Calmement et sûrement, Dieu va nous assurer la voie. Il va envoyer les gens qui seront vivement touchés. D'ailleurs, c'est Dieu qui envoie les âmes vers les hommes de Dieu pour qu'ils écoutent l'évangile et qu'ils soient baptisés par des bonnes personnes. Des gens qui sont dans la vérité aussi, qui aiment la simplicité, être humble. Dieu envoie ces gens-là à ces gens-là pour être sauvés. Mais pas aux gens qui aiment trop se parler aux réseaux sociaux. Ils te tapent la poitrine. Ça, c'est. Tu veux la gloire des hommes? Tu en auras. Il y en aura plein. L'homme est capable à élever un homme comme ça, à l'adorer, à le vénérer. Il est capable de le faire. Mais comme nous sommes dans l'évangile de la parole de la vérité, c'est pourquoi Dieu nous a limités dans certaines choses. Et nous devons les obéir. Ce sont des petites choses comme ça, qu'on néglige parfois. Mais ça peut nous perdre le but d'être dans la simplicité de Christ. Ça peut nous perdre aussi. Ça peut nous éloigner petit à petit. C'est pourquoi parfois dans les églises, l'homme de Dieu il prend des décisions qu'il ne devait même pas prendre tout seul. Il devait les prendre avec l'église, mais il les prend seul. Comme si lui était maintenant Dieu au milieu de vous. Non, tu es un homme parce que demain tu vas mourir et l'église va rester seule. Commence à former des frères dans l'évangile. Commence à les permettre de prêcher aussi parce que demain tu peux mourir, mon homme de Dieu. Alors quand tu vas partir, tu as déjà structuré l'église, chacun connaît sa tâche, mais si tu meurs subitement, sans avertissement du Seigneur, au moins les frères sont déjà là à l'église et ils peuvent continuer à exhorter, à enseigner l'église. La voix du Seigneur par la grâce de Dieu qui est en eux. Toi seul, tu es homme de Dieu, tu es Dieu. Tu amènes l'église sans structure. Non, non. Toi, c'est un homme de Dieu. Le jour où tu vas mourir, il n'y a pas un autre homme de Dieu avec toi. Tu es tout seul. Mais quand tu meurs, tu pars, l'église reste avec un frère qui ne maîtrise même pas les Écritures. Des sœurs désobéissantes. Et plus tard, l'église va fermer parce que le frère là ne connaît pas comment diriger l'église. Tu ne l'as pas enseigné, tu ne l'as pas instruit dans la voie, comment diriger, comment faire, comment tel problème, comment il faut régler les problèmes de l'église. Tu ne lui as rien montré. Maintenant tu pars. Qu'est-ce que l'église maintenant va faire là? L'église locale va faire comment? Il ne va pas subsister. Il va se diviser parce qu'il n'y a pas celui qui était là, il est déjà parti. Et comme l'homme est limité, et il est appelé à l'homme de mourir une seule fois,
C'est pourquoi il faut aussi structurer ton église. Donner des tâches que tu as déjà vu les dons dans ces gens-là à travailler avec toi. Et dis-toi que dans la simplicité, dans l'amour du Seigneur, je suis un homme comme vous. Donc je peux mourir n'importe quel moment. Il faut que j'instruise mes frères qui sont à côté de moi. Regardez s'ils ont des dons de prédication, de prêcher, d'enseigner, les reprocher dans la chair, commencer à les donner aussi des travail à faire dans l'église. Comme ça, si moi je meurs tranquillement, je pars. Je sais que le frère tel, Timothée, est là. Je sais que le frère Tite est là. Le frère Philémon est là. Ils vont conduire l'église dans l'amour. C'est parce que je les ai instruits de s'aimer, de travailler ensemble. Je les ai montré la voie, comment faire l'œuvre de Dieu. Selon ce que Dieu, mon expérience que Dieu m'a déjà donné. Moi aussi, je les donne. Et Dieu continuera encore à les mettre d'autres expériences en eux pour bien fonctionner. Est-ce que vous voyez ça? Comme Moïse avec Josué. Est-ce que vous voyez ça un peu quoi? Ce sont des exemples que Dieu nous montre dans les Écritures. Quand Dieu a voulu tuer Moïse, le faire partir, Dieu a mis l'œil sur Josué. Pourquoi? Il a appelé Josué parce que Josué était serviteur de qui? De Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Il obéissait à Moïse. Et Dieu a vu cet homme a été bien instruit par Moïse. Parce que Moïse disait, toi, Josué, va ici, il va. Reste ici, il reste. Il a suivi l'instruction de Moïse. Et Dieu a vu que non, c'est un homme obéissant. Il conduit bien son affaire. Il sert bien mon serviteur Moïse. Alors, à sa place, je prendrai lui. Et Dieu a choisi Josué. Il l'a mis à la tête du peuple. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, il s'est approprié toute l'église entière. Toutes les tâches, c'est lui. Et à la fin, quand il va mourir, il laisse l'église sans aucun autre conducteur. Qui n'a pas été instruit, qui n'a pas été enseigné, qui n'a pas reçu ces dons-là. Et on laisse l'église comme ça. Et après, quand il va partir, on va célébrer sa mort, c'est fini. Et après, l'église se divise en 4 parties. Parce que chacun maintenant va vouloir prendre la place. Lorsque dans un pays, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas un chef d'État, tous les rebelles se réveillent. Tous les rebelles se réveillent. Parce que chacun d'eux veut prendre la place de diriger le pays maintenant. Et c'est la guerre qui va commencer. En tout cas, c'est un conseil que je suis en train de vous donner, hommes de Dieu, frères et sœurs. Si vous les retenez dans l'amour du Seigneur, je suis un simple serviteur du Seigneur. Nous respectons cette manière de marcher dans la simplicité et non pas dans la vénération des hommes de Dieu ou dans l'adoration des hommes de Dieu. Nous préférons vivre dans l'humilité, dans toutes les facettes, par les langages, par les actes et par tout, même dans la prédication. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous donne la force, la capacité de continuer ainsi et d'instruire aussi tous les hommes de Dieu, le fidèle, la manière que nous devons commencer à faire les éloges. Faisons attention de ne pas aussi exagérer, d'aller au-delà. Parce que Dieu nous a déjà donné tout. On ne manque plus rien. Pas besoin qu'un homme fasse de nous des dieux ou des rois. Nous sommes déjà des rois par Dieu lui-même. Nous sommes déjà des princesses, des princes par Dieu lui-même. Nous sommes déjà des hommes, des femmes, de feu, de l'onction, des puissants, tout ça. Dieu nous a déjà fait. Mais lorsque les hommes maintenant commencent à vouloir nous vénérer dans ces choses-là, on dit non. Non, c'est pas comme ça. Je suis votre frère, je suis votre sœur. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'on doit parler entre nous. Ok? Que Dieu vous bénisse. Parce que je vois même, il y a des femmes aujourd'hui, des femmes qui font des miracles aujourd'hui. Les gens commencent maintenant à les vénérer. Femmes de feu, femmes de guérison, femmes de miracles. Ah bon? Ah bon? Ce n'est plus Dieu. Mais là, c'est une femme. En tout cas, que Dieu vous continuez à vous enseigner, à vous exhorter là-dessus. On reviendra dimanche prochain encore pour partager. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons dans ton amour si puissant et merveilleux. Merci Seigneur notre Dieu pour ce dimanche encore une fois que tu viens de nous enseigner et de nous exhorter. Continue encore une fois à nous faire voir les plusieurs facettes de l'élément hypocrisie pour que nous changions de caractère, de comportement. Nous soyons simples en l'égard de Christ.